Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés dans le deuxième jour de notre jeûne et de nos prières pour posséder ce mois. Hier, nous avons consacré notre premier jour à la sanctification et à la préparation spirituelle, afin que notre cœur et notre esprit soient prêts à recevoir les directives de Dieu. Aujourd'hui, nous nous tenons devant l'Éternel avec une attente particulière. Demander et attirer sa grâce, ses bénédictions et sa faveur dans ce mois nouveau. La Bible nous rappelle dans Psaume 5 verset 12. « Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Cela veut dire que la bénédiction de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais une couverture constante, une atmosphère dans laquelle nous devons marcher chaque jour. Lorsque nous décidons d'honorer Dieu au début du mois, nous déclarons que tout ce que nous ferons doit être entouré de sa grâce. Le jeûne de ce jour est un jeûne de positionnement spirituel. Pendant que le monde court derrière les opportunités, nous choisissons de nous placer devant le trône de Dieu pour attirer ce que l'argent, les relations humaines et les efforts seuls ne peuvent pas produire, la faveur divine. Comme il est écrit dans Proverbe 3 verset 4, « Tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » La grâce est cette main invisible qui rend les choses plus simples, qui met notre nom dans la bouche des personnes stratégiques, qui nous fait recevoir des avantages sans mérite humain. Aujourd'hui, nous allons aussi nous approprier la parole de Deutéronome 28 verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Nous ne voulons pas commencer ce mois dans la confusion ni le terminer dans la frustration. Nous décrétons que du matin au soir, du premier au dernier jour, de nos départs à nos arrivées, la bénédiction sera notre partage. Bien-aimés, si vous êtes engagés dans ce jeûne, sachez que ce n'est pas une perte de temps. Chaque sacrifice spirituel attire une réponse du ciel. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de demander, mais de commander à l'aurore de ce mois de se plier devant nous et de libérer la faveur. Comme Job le disait, nous ordonnons à l'aurore de se tenir à notre service. Nous allons proclamer que les opportunités que d'autres manquent, nous allons les saisir. Nous allons déclarer que nos enfants, nos familles et nos projets seront enveloppés dans un manteau de bénédiction. Préparez vos cœurs. Le jeûne que nous faisons n'est pas pour impressionner les hommes, mais pour attirer la main de Dieu dans nos affaires. Que ce deuxième jour soit marqué par un réveil de votre foi. Pendant que nous prions et déclarons, ayez la conviction que les portes fermées s'ouvrent, que des chemins nouveaux s'alignent, que la faveur divine localise vos maisons et vos activités. Aujourd'hui, nous allons prier avec autorité, proclamer avec assurance et recevoir avec foi. Entrons ensemble dans ce temps de prière pour le projet de bénédiction et de faveur. Éternel Tout-Puissant, Père de gloire et de lumière, je viens devant ton trône ce matin avec un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège de voir ce nouveau mois et de me présenter devant toi pour commander son atmosphère. Seigneur, je reconnais que sans ta faveur, mes efforts sont vains. Comme il est écrit dans le psaume 127 verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Voilà pourquoi je me tourne vers toi aujourd'hui, car c'est de toi que vient la grâce qui ouvre les portes impossibles. Seigneur, je lève ma voix en ce deuxième jour de jeûne pour attirer sur moi ta faveur. Que ta grâce m'enveloppe comme un manteau, qu'elle m'entoure comme un bouclier, afin que partout où j'irai, je sois reconnu non par mes propres mérites, mais par la lumière de ton esprit. Seigneur, fais-moi expérimenter ce que dit ta parole dans Psaume 5 verset 12, que je sois entouré de ta grâce comme d'une protection constante. Je proclame que dans mon lieu de travail, ta faveur parlera pour moi. Dans ma famille, ta bénédiction se manifestera. Dans mes projets, ton approbation se verra. Là où mes forces humaines s'arrêtent, que ta faveur prenne le relais. Seigneur, que ceux qui doivent me soutenir ce mois-ci me reconnaissent et m'accordent leur aide. Je déclare que des voix en ma faveur s'élèvent dans des lieux où je ne suis même pas présent. Seigneur,
Je refuse que ce mois soit marqué par des portes fermées et des blocages. Au contraire, je proclame que des portes surnaturelles s'ouvrent devant moi. Là où l'homme avait dit non, toi, Seigneur, tu dis oui. Comme il est écrit dans Proverbe 21 verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Je prie que tu inclines le cœur de toute personne stratégique vers moi, afin que la grâce m'ouvre les bonnes opportunités. Seigneur, je commence ce mois dans ta présence, afin de le finir dans ton abondance. Je proclame que je marche sous une pluie de bénédictions. Je suis béni à mon arrivée et béni à mon départ, comme tu l'as déclaré dans Deutéronome 28 verset 6. Ce mois est marqué par la grâce, par la faveur et par la gloire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, après avoir été purifié et sanctifié par ton sang, je viens maintenant me tenir devant toi pour recevoir la force spirituelle. Seigneur, je sais que sans toi je ne peux rien faire. Mon corps est faible, ma chair est fragile, mes pensées parfois vacillent. Mais en toi se trouve la vraie puissance. Ésaïe 40 verset 31 déclare: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Père, je mets toute ma confiance en toi, afin que tu renouvelles mes forces en ce premier jour de jeûne. Seigneur, je sais que la tentation viendra, car ton Fils Jésus a dit dans Matthieu 26 verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Père, rends mon esprit vigilant, affermis ma foi, ferme mes oreilles aux séductions de l'ennemi, ferme mes yeux aux illusions de ce monde. Donne-moi la force de dire non au péché et de rester attaché à ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas m'appuyer sur mes propres forces, mais sur ton esprit. Tu dis dans Zacharie 4 verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Père, je t'invite à prendre le contrôle total de ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, revêt-moi de ton armure divine. Que je sois équipé du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'Esprit qui est ta parole, et des sandales du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Seigneur, en ce jour je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je déclare que la fatigue ne me dominera pas, que le découragement ne m'abattra pas, que les flèches enflammées de l'ennemi ne m'atteindront pas. Je proclame que je marche dans la force du Seigneur, que je cours avec endurance, que je vole comme un aigle au-dessus des tempêtes de la vie. Seigneur, fortifie mes mains pour le combat et rends mes genoux stables dans la prière. Mets en moi la persévérance des saints, la détermination des héros de la foi, et la joie de l'esprit qui surpasse toute souffrance. Seigneur, je reçois ta force dès maintenant. Ce mois, je ne faiblirai pas, ce mois, je triompherai sur toute tentation, ce mois, je marcherai de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Tout-Puissant, je m'approche encore devant ton trône en ce deuxième jour de jeûne, sachant que sans ta faveur, la vie devient un fardeau. Mais avec ta faveur, les montagnes s'aplanissent, les cœurs s'ouvrent, et les impossibles deviennent possibles. Ta parole dit dans Luc 2 verset 52, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Si même ton Fils bien-aimé a grandi sous l'onction de la faveur, combien plus moi, ton enfant, ai-je besoin de marcher chaque jour sous cette couverture de grâce? Père, je viens demander une double portion de faveur, la faveur auprès de toi, et la faveur auprès des hommes. Seigneur, rends mon ciel ouvert, afin que mes prières montent devant toi et trouvent une réponse rapide. Mets un sourire dans ton regard lorsque tu observes ma vie. Que mon obéissance, ma consécration et ma foi activent ta main en ma faveur. Seigneur, je ne veux pas seulement recevoir tes bénédictions, mais je veux marcher dans ta faveur continuelle, comme un fils ou une fille chérie que tu portes à ton cœur. Mais Père, tu sais que la vie ici-bas est aussi influencée par les relations humaines. C'est pourquoi je demande que tu inclines le cœur des hommes vers moi. Comme il est écrit dans Proverbe 21 verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Seigneur, incline les cœurs des personnes stratégiques en ma faveur. Là où des décisions doivent être prises concernant ma vie, ma carrière, mes finances ou ma famille, que je sois rappelé avec faveur. Que ma voix soit écoutée, que mes projets soient approuvés, que mes initiatives soient soutenues. Seigneur, enlève de devant moi les regards hostiles, les paroles de condamnation et les jugements injustes. Mets à ma place des regards bienveillants, des mains qui m'aident et des paroles qui m'élèvent.
Père, que ta grâce soit comme une huile parfumée sur ma vie, attirant les bonnes personnes au bon moment. Je proclame par la foi que je ne vivrai pas rejet, humiliation ou honte ce mois-ci. La faveur divine parlera pour moi dans les lieux secrets, dans les bureaux de décision, dans les rencontres que tu as préparées. Ma vie devient une preuve vivante que Dieu peut entourer un homme ou une femme de sa grâce comme d'un bouclier. Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui pour placer entre tes mains mon travail, mes finances et toutes mes sources de revenus. Ta parole déclare dans Deutéronome 28 verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, je crois que tes promesses sont vraies pour moi et pour ma maison. Je t'élève mes projets, mon emploi, mes affaires, mes contrats et tout ce qui concerne ma subsistance. Seigneur, que ta faveur transforme mes efforts en succès. Là où mes mains travaillent, que ta bénédiction multiplie le résultat. Là où mes pensées planifient, que ton esprit me donne la sagesse divine pour agir au bon moment et de la bonne manière. Seigneur, protège mes revenus contre toute perte, gaspillage ou destruction. Père, tu es celui qui donne le pouvoir de devenir prospère. Comme il est écrit dans Deutéronome 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Je déclare que ce mois-ci, je marche sous une onction nouvelle pour acquérir des richesses légitimes. Les idées créatives viennent à moi, les opportunités s'ouvrent, et les bonnes connexions se manifestent. Je refuse l'esprit de stagnation, de dette et de pauvreté. Seigneur, bénis mes finances afin que je sois non seulement un réceptacle, mais aussi un canal de bénédiction. Que ma main ne se ferme pas devant les nécessiteux, que je sois capable de soutenir ton œuvre, d'honorer mes engagements et de répandre la joie autour de moi par mes dons. Seigneur, rends ma vie financière stable, abondante et prospère, afin que ton nom soit glorifié. Je proclame par la foi que je ne travaillerai pas en vain. Aucun esprit de stérilité financière n'aura de place dans ma vie. Mon salaire ne sera pas englouti par des maladies ou des mauvaises surprises. Au contraire, je verrai ta main me protéger et multiplier mes ressources. Seigneur, fais que ce mois soit marqué par des percées financières. Que des portes qui étaient restées fermées depuis longtemps s'ouvrent. Mets en moi l'esprit de Joseph, qui a prospéré en Égypte malgré l'opposition. Mets en moi l'onction d'Isaac, qui a semé dans un pays sec et a récolté au centuple. Père, je proclame que mes finances sont sous ton contrôle. Ce mois-ci, je marcherai dans l'abondance, et ta faveur m'élèvera au-dessus de mes limites. Père Tout-Puissant, je t'élève aujourd'hui ma famille, mes relations et toutes les personnes que tu as placées dans ma vie. Ta parole déclare dans Proverbe 18 verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Seigneur, je crois que la famille est une institution divine, et je prie que ce mois-ci, ta faveur repose sur ma maison. Seigneur, que la paix, l'unité et l'amour règnent dans mon foyer. Que les disputes et les incompréhensions soient dissipées par ta lumière. Là où l'ennemi sème la division, viens restaurer l'harmonie. Je prie pour mon époux et épouse, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, que chacun d'eux expérimente ta grâce au quotidien. Seigneur, entoure-les de ton bouclier de faveur, comme il est écrit dans Psaume 5 verset 12. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Je prie aussi pour mes relations spirituelles, professionnelles et amicales. Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes, celles que tu as préparées pour m'aider à avancer dans ma destinée. Éloignez de moi les relations toxiques, les amitiés qui volent ma paix et qui bloquent mon avancement. Père, je t'invite à purifier mon cercle, afin que je sois entouré de personnes qui m'élèvent, qui m'encouragent et qui reflètent ta lumière. Seigneur, fais que ce mois soit marqué par des réconciliations miraculeuses. Là où il y a eu des conflits familiaux, que ta grâce amène le pardon et la restauration. Là où il y a eu des blessures relationnelles, viens guérir les cœurs et rétablir la confiance. Seigneur, fais que mon nom soit prononcé en bien, que ma voix trouve faveur auprès de ceux qui doivent m'écouter, et que mes paroles soient empreintes de sagesse et de douceur. Je proclame que ma famille ne manquera de rien ce mois-ci. La bénédiction accompagnera nos allées et venues, comme tu l'as promis dans Deutéronome 28 verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Seigneur, fais que chacun de mes proches expérimente des percées dans sa vie spirituelle, professionnelle et personnelle. Père, je déclare que ma maison est un canal de bénédiction.
Là où nous posons nos pieds, la paix s'installe. Là où nous parlons, la grâce se manifeste. Ce mois-ci, je déclare que ma famille est sous ton manteau de faveur, et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Éternel Dieu, toi qui es l'auteur de la vie et le protecteur de nos corps, je viens déposer ma santé et celle de ma famille entre tes mains. Seigneur, tu as dit dans Exode 15 verset 26, « Je suis l'Éternel, qui te guérit ». Ce mois-ci, je déclare que ta faveur se manifeste dans ma santé. Je refuse toute maladie, toute faiblesse et toute attaque contre mon corps, car il est écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 19 que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, entoure-moi de ton bouclier de grâce et préserve-moi de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, je prie que ta protection couvre chaque membre de ma famille. Protège-nous dans nos déplacements. Protège-nous la nuit comme le jour. Comme tu l'as déclaré dans Psaume 91 verset 7, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Père, même si les ténèbres couvrent la terre et que les maladies ravagent le monde, ta faveur nous distingue. Aucun fléau ne nous atteindra, car nous sommes cachés sous tes ailes. Je prie aussi pour une faveur spéciale dans les décisions médicales et les traitements. Seigneur, guide les médecins et les soignants qui interviendront dans nos vies. Donne-leur la sagesse et l'inspiration divine. Là où il y a des blocages, des erreurs ou des diagnostics inquiétants, que ta grâce intervienne pour transformer les rapports. Seigneur, rends possible ce que les hommes disent impossible, car tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je rejette l'esprit de peur et d'angoisse. Ta parole dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je marche donc ce mois-ci avec une santé robuste, une énergie renouvelée et une paix intérieure qui vient de toi. Je proclame que mes nuits seront paisibles, mes journées remplies de vitalité, et que je vivrai ce mois avec une force nouvelle. Seigneur, je t'élève aussi mes proches qui traversent des moments de maladie, que ta faveur les localise et qu'ils expérimentent une guérison rapide et complète. Je déclare que ni accident, ni piège de l'ennemi, ni maladie soudaine ne volera ma joie et mes bénédictions. Seigneur, je suis sous ton manteau de protection, et je proclame que ce mois-ci, ma santé prospère comme prospère mon âme. Père céleste, toi qui es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, je viens remettre mes finances et mes projets entre tes mains ce mois-ci. Seigneur, il est écrit dans Philippiens 4 verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je déclare que ta faveur se manifeste puissamment dans mes ressources financières. Que mes mains ne connaissent pas la sécheresse, mais qu'elles soient toujours remplies pour donner, investir et bâtir selon ta volonté. Seigneur, je viens annuler tout esprit de manque, de pauvreté et de dette qui veut s'imposer dans ma vie. Ta parole dit dans Deutéronome 28 verset 12, « Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Ce mois-ci, je déclare que je suis dans l'abondance et non dans le manque, je suis la tête et non la queue. Seigneur, fais pleuvoir sur moi des idées créatives, des stratégies inspirées et des opportunités de croissance financière. Père, je confie à tes mains chacun de mes projets, que ce soit dans mon travail, dans mon commerce, dans mes études ou dans mes entreprises. Seigneur, ouvre les portes qui étaient fermées et connecte-moi à des personnes de valeur qui vont soutenir ma vision. Là où les autres sont rejetés, que ta faveur parle pour moi. Là où d'autres échouent, que ta bénédiction me distingue et me donne le succès. Seigneur, tu as dit dans Proverbe 10 verset 22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Je prie que toutes mes sources de revenus soient bénies et protégées contre le vol, la perte et la stérilité. Que mes efforts portent du fruit et que mes projets connaissent un accomplissement rapide et glorieux. Seigneur, que ma voix trouve grâce auprès des investisseurs, des clients, des supérieurs et de toute personne appelée à contribuer à mon élévation. Je rejette tout retard, toute confusion et toute diversion dans mes finances. Que ma vie reflète ta fidélité et ta générosité. Je proclame ce mois-ci que je marche dans la provision divine. Mon compte bancaire ne connaîtra pas la sécheresse. Mes projets s'élèveront et prospéreront. Et par ta grâce, je deviendrai une source de bénédiction pour les autres. Éternel Tout-Puissant, je t'élève cette dernière prière en ce 2e jour de jeûne et de consécration. Seigneur, tu es le Dieu qui exauce et qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en toi. Tu as dit dans Jérémie 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. »
C'est pourquoi je me tiens dans la foi, sachant que tu as déjà préparé pour moi une pluie de bénédiction et une mesure de faveur pour ce mois. Père, que ta bénédiction m'accompagne à mon entrée et à ma sortie, comme il est écrit dans Deutéronome 28 verset 6. Que ta grâce me couvre comme un manteau et me serve de bouclier contre les pièges de l'ennemi. Seigneur, je proclame que ma vie devient un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, je rejette toute malédiction déguisée, tout fardeau inutile et toute barrière spirituelle qui s'élève contre ma destinée. Par la puissance du nom de Jésus, je décrète que rien ne pourra fermer les portes que toi, Éternel, tu as ouvertes. Ce mois-ci, je ne marcherai pas à vide mais dans la plénitude de tes promesses. Je me lève dans l'autorité de la parole pour déclarer. Je suis un porteur de bénédiction pour ma famille, ma communauté et ma génération. Là où l'on m'avait oublié, le Seigneur me fera remarquer. La faveur divine ouvre des portes surnaturelles devant moi. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Ceux qui me voient verront la marque de la grâce sur ma vie. Seigneur, je prophétise sur mon moi que je serai honoré là où j'avais été méprisé. Des personnes stratégiques me localiseront. Mon nom sera prononcé en bien dans des endroits où mes pieds n'ont pas encore foulé. Je suis béni, et ma bénédiction sera une source de joie pour plusieurs. Père, je termine cette journée de jeûne dans la confiance et dans la paix. Car je sais que tu as déjà libéré ta faveur sur moi, et que mes bénédictions se manifestent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.